Nous allons voir comment créer son site web et beaucoup plus comment créer sa boutique en ligne. Très souvent, lorsqu'on parle de site web ou de boutique en ligne pour le e-commerce ou avec le mot dropshipping ou alors d'autres façons de faire le e-commerce, on parle souvent d'une plateforme qui revient beaucoup, c'est Shopify. Mais il y a des alternatives à Shopify qui sont très intéressantes, mais que beaucoup ne voient pas. Shopify a ses limites que d'autres plateformes de création de sites web en ligne surpassent. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que nous allons travailler sur la création d'un site web avec la plateforme Wix. Donc là, nous allons entrer dans Wix, simplement. Nous allons entrer dans la plateforme Wix. Donc là, vous connectez, vous mettez Wix, vous vous connectez. Vous voyez, directement là, on vous dit créer un site internet professionnel. Une fois que vous lancez dans la création, vous cliquez sur créer. Après avoir créé votre compte, vous avez deux options. Ici, on vous dit quelle plateforme souhaitez-vous utiliser. Soit vous allez utiliser Wix, soit vous allez utiliser Editor. Ici, nous sommes sur Wix. Nous allons utiliser Wix. Editor, c'est un peu plus complexe, c'est plus intéressant, plus beau, mais c'est un peu plus complexe. Donc, lorsque vous êtes débutant, il vaudrait mieux commencer par Wix et après, vous allez voir ce qui se passe au niveau d'Editor. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez créer votre boutique en ligne. En principe, avec Wix, il y a deux options. C'est-à-dire que si vous êtes débutant, les robots peuvent vous faire des propositions. Donc, vous pouvez juste accepter les propositions et voir si ça vous arrange. Et c'est pas grave si ça ne vous arrange pas à la fin. Vous pouvez également modifier à la fin. Donc, ici, on va dire boutique en ligne. C'est ce que nous voulons faire. Et on clique sur suivant. Et là, ça nous dit boutique en ligne, boutique de vêtements. On a cliqué boutique en ligne. Maintenant, suivant. Quel est le nom de votre boutique? Quel nom on va choisir? Supposons que c'est Andrea Shopping. Andrea Shopping. Shopping. Voilà. Mettons comme ça. Ou Andrea Shop, simplement. Andrea Shop. On clique sur suivant. C'est pas grave si c'est pas ce que vous voulez ou si vous n'êtes pas prêt. Vous pouvez changer plus tard. Maintenant, regardez ici. Vous souhaitez, que souhaitez-vous ajouter à votre site? Ici, vous allez sélectionner, ça c'est une partie importante parce que vous allez sélectionner les différents modules que vous voulez ajouter sur votre site. Vous voyez ici, vous voyez boutique en ligne, ok, intégré, on a pris chat intégré. Chat, c'est lorsque les clients peuvent discuter avec vous directement. Formulaire, les clients peuvent remplir des formulaires pour s'identifier ou vous envoyer certaines informations qui nous seront utiles. Groupe, là c'est quand vous voulez créer des groupes dans votre site. Ça, par exemple, les clients en gros, ça peut faire un groupe, il peut y avoir plusieurs autres groupes, des clients en gros, des clients de Douala, les clients de Yaoundé, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous cliquez ici sur groupe. Réservation, permettez-vous de prendre rendez-vous sur votre site. Oui, si vous voulez prendre rendez-vous, peut-être pour discuter avec vous, vous cliquez ici. Événements, créer des événements, vendez des biens et suivez. Bon, là, vous pouvez laisser, si vous voulez, blog, vous pouvez mettre là. Portfolio, présenter vos projets dans un portfolio et mettez en valeur votre travail. Vous pouvez prendre ceci. Formule de paiement, proposer des formules et des abonnements à acheter sur votre site. Vous pouvez prendre ça. Flux Instagram. Si vous avez une page Instagram, vous pouvez prendre flux Instagram. Vidéo, vous pouvez prendre là. Musique, bon, vous n'êtes pas musicien, vous pouvez laisser. Programme en ligne, bon, créer et vendre des programmes d'entraînement. Donc là, vous pouvez aussi laisser. Forum, vous pouvez mettre un forum si vous voulez. Partager des fichiers réserver des tables, non, c'est pas un restaurant. Commande de repas, non, c'est pas un restaurant. Menu de repas, c'est pas un restaurant, vous laissez tomber. Donc voilà, on s'arrête là et on lance. Suivant. Vous allez voir la magie qui va s'opérer. Voilà. Configurez votre boutique. Gérez vos articles, produits professionnels, vos données analytiques, vos
paramètres de site, et ainsi de suite. Donc, et là, on dit ici, concevoir votre site, utiliser un template, personnaliser un template conçu par un designer, obtenir un site sur mesure, voilà, accéder au tableau de bord. Vous pouvez demander ici, laissez Wix créer un site pour vous en quelques minutes. Donc, si vous choisissez ça, vous allez devoir choisir un template, c'est-à-dire un site qui a été préconçu par un designer. Mais par contre, si vous prenez la deuxième option, Wix va créer un site web pour vous. Comme c'est notre première masterclass sur la question, nous allons découvrir la magie de Wix, c'est-à-dire nous allons prendre la deuxième option, obtenir un site sur mesure, nous cliquons là, obtenir un site sur mesure, nous cliquons là et on attend. Vous voyez, c'est le nom apparaît là, Andrea Shop. Vous pouvez ainsi, c'est important aussi, si vous téléchargez, si vous n'avez pas encore de logo, vous pouvez laisser. Je suppose que ça doit être le cas de plusieurs, donc on va laisser sans logo. Mais si vous avez déjà le logo, vous mettez le logo et vous allez vous rendre compte que les propositions des couleurs que Wix va vous faire vont correspondre aux couleurs de votre logo. Donc c'est déjà aussi une façon de faire du branding. Donc on va prendre, vous allez voir un peu comment ça se passe. On va prendre ce logo. Juste la tête de logo de EMD Consulting, vous allez voir que Wix va proposer des couleurs qui se trouvent sur le logo. Ici, au niveau du email, vous pouvez mettre votre email. Voilà, on met un email là. Istanbul, on met un numéro de téléphone. Voilà, ajouter un lien. Bon, on peut ne pas faire ça. On peut ne pas faire ça. Je vais un peu ceci. Suivant. Ok. Maintenant, il va falloir continuer ici. Choisissez un thème qui vous plaît. Ces polices et couleurs seront utilisées pour concevoir votre site. Donc, vous regardez ici, qu'est-ce qui vous plaît? Vous voyez ici, un naturel gracieux. Vous voyez là, c'est noir, c'est ici. Bon, prenons ceci. On clique sur suivant. On va comme ça. Préparation des designs de votre... Voilà. Donc, la magie est en train de s'opérer. Nous créons des options personnalisées pour vous. Donc, vous allez voir qu'il va proposer des couleurs, il va proposer un design, quelque chose en fond. Donc, voilà les trois propositions que ça nous fait ici. On va regarder pour voir. Voilà, aujourd'hui, bon, voilà. Mais c'est pas grave ici, hein, vous pouvez changer. Regardons ici. À propos de nous. On peut changer. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Je sais pas. Moi, j'aime bien ceci. Peut-être ça. Voilà. On va cliquer sur suivant. Ok, maintenant, on est passé à une autre page. Après, on va aller sur modifier le site. On clique là. Et après, modifier le site. Voilà. La magie va s'opérer. Cliquez sur modifier le site. On attend. Voilà. Une fois que ça charge, ça donne ça. On cliquez sur modifier le site, ça vous donne ça. Donc ça, c'est ce que vous devez bien observer. Il faut connaître la signification de chaque chose ici. C'est simple. Ajouter un élément. Et ici, ça vous permet d'ajouter un élément. Par exemple, regardez si vous cliquez là. Cliquez ici. Ça vous permet d'ajouter un élément qui peut être une image, un texte. Vous voyez ici, on a une image, un bouton, un texte, une galerie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est assez simple. Assez simple. Ici, boutique, ainsi de suite. Donc, ça ajoute des éléments. Et c'est l'élément que vous choisissez ici qui va s'ajouter. On aura à démontrer ça plus tard. Et ici, encore, vous avez ça. Ajouter une section. Les sections, ce sont des écarts comme ça. C'est-à-dire que vous avez des écarts là entre des textes ou entre des images. Ici, ajouter page, une page, ou alors changer de menu, ou ajouter quelque chose dans le menu. Ça se passe ici. Ici,
c'est le design du site, c'est-à-dire que vous pouvez changer les couleurs, c'est-à-dire designer le site, quoi. C'est-à-dire que changer les couleurs, mettre certaines choses, arranger ici, arranger là-bas. Donc, pour le faire, vous n'avez pas besoin d'être un grand designer, du moins pour le début de votre projet, vous n'avez pas besoin d'être un grand designer. Vous pouvez aller voir des sites et essayer d'imiter. Ou alors choisir juste les templates qui vous intéressent. Lorsqu'on va voir la deuxième partie, avec les templates, vous pouvez choisir les templates qui vous intéressent et ça sera déjà comme vous voulez. Le jour où vous voulez changer, vous pouvez également changer. Ici, il y a plusieurs applications qui permettent au site de fonctionner. Lorsque vous allez ici, vous allez voir les différentes applications qui peuvent vous intéresser afin que votre travail se passe. Donc, il y a plusieurs applications qui permettent au site de fonctionner. Ici, si vous cliquez là, vous allez voir les différentes applications, comme on l'a fait là. Il y a les différentes applications, n'est-ce pas? Et vous pouvez choisir parmi ces applications-là celle qui vous arrange. Lorsque vous voyez une application, on vous dit à quoi l'application sert et tout. Et puis, ce qui est intéressant aussi chez Wix, c'est qu'il y a même une barre de recherche qui va vous permettre de chercher l'application, les applications qui vous intéressent. Et lorsque vous tombez sur l'application qui répond à ce que vous voulez effectivement, vous pouvez juste cliquer sur l'application et l'application se télécharge automatiquement sur votre site et puis bingo, vous pouvez l'utiliser. Donc voilà, on va laisser ça pour les applications. On ferme ici, on revient ici. Mon entreprise. Ici, ça vous permet de voir toutes les applications, c'est-à-dire ce qui est installé et comment est-ce que ça fonctionne. Vous allez cliquer pour voir. Ici, on n'a pas installé beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est média. Donc, ici, c'est quoi? Ça vous permet d'ajouter une image, une vidéo ou autre chose comme ça sur votre site. Ce qui est intéressant, c'est que ici, avec Wix, vous pouvez même travailler des vidéos sur le site directement avant de les poster. Ça aussi, c'est très intéressant. Gestionnaire de contenu. Ici, le gestionnaire de contenu. Ajouter le gestionnaire de contenu, gérer facilement le contenu de votre site, configurer des collections de contenu, créer des centaines de pages dynamiques, recueillir des informations des visiteurs. Donc, vous pouvez ici ajouter, ça veut dire ajouter des gestionnaires de contenu, gérer facilement des contenus de votre site, et ainsi de suite. Donc là, si vous ajoutez ça, ça vous permet de gérer facilement les contenus de votre site. Donc, voilà. Ici, on va regarder. Voilà ce que ça nous a proposé comme site. Vous voyez. Et jusque-là, ce n'est pas publié. Là, c'est l'adresse. C'est-à-dire, vous pouvez changer l'adresse, vous mettez votre adresse, vous pouvez changer les écritures, vous pouvez faire beaucoup de choses, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc là, le site n'est pas encore publié. Maintenant, avant de le publier, on va le configurer rapidement. Donc là, c'est accueil. On prend là, vous voyez, là, c'est le menu. Gérer. On clique sur le menu et puis on clique sur gérer le menu. Vous voyez que là, nous avons le menu accueil à propos de vous, boutique. Maintenant, ajoutons le menu équipe, par exemple. C'est simple. Vous voyez ici, vous allez juste mettre ici, ajouter une page. Ajouter une page. Je vais ajouter une page équipe. Je regarde ce qui serait le mieux ici. Voilà. Ici, voilà notre équipe. Voyez ici. Voilà les pages déjà avec les images là, ça peut être intéressant. Ok. Là, je prends ça. Ajouter la page. Je laisse la magie s'opérer. Bon, là, je mets équipe. Et je clique sur terminer. Ça a été ajouté. Maintenant, regardez ici.
Je commence par accueil, équipe, à propos de nous, boutique. Maintenant, je voudrais que équipe soit juste avant boutique. Je porte, je dépose en bas. C'est tout. On voit que l'équipe est passée là-bas et tout est OK maintenant. Je ferme ça. Maintenant, il peut arriver que je veuille publier le site. Ici, vous changez, hein, comme vous travaillez sur un ordinateur. Je double-clique ici. Je peux changer le texte. À propos, je peux mettre ici, à propos de, on a dit que le nom de la boutique c'était quoi? À propos de Andrea Shop. Andrea Shop. Vous voyez? À propos de Andrea Shop. Ainsi de suite. Donc, ça vous propose des textes, vous pouvez changer, vous ajoutez ce que vous voulez, ainsi de suite. Donc, c'est facile, là. Très simple. Là, c'est votre équipe. Voilà. Donc, quand vous publiez maintenant, publions d'abord, on peut continuer les modifications. On publie. On clique sur publier, tout simplement, pour publier. Voilà. Voyez, salut, félicitations, votre site est publié et visible en ligne. Maintenant, visible en ligne, oui. Donc, sur quelle adresse? Voir le site. Je clique ici, voir le site. Voilà. Voyez, voici l'adresse ici. Ça donne votre email, la première partie de votre email, X site, et puis /Andrea Shop. Maintenant, vous pouvez vouloir enlever ça pour créer votre site en professionnel. Pour le faire, il va falloir que vous payiez un forfait Wix. Il y a plusieurs forfaits Wix. Il y a des forfaits, vous pouvez prendre un forfait mensuel, vous pouvez prendre un forfait annuel, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est à ce niveau que nous allons vous aider parce que, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, une fois que vous allez donner, c'est-à-dire donner l'allure de votre site et que vous allez apprendre à faire quelques modifications, vous voyez que ici, ce sont des articles. Là, on n'a même pas parlé des articles. Mais voilà déjà les articles. Là, vous allez avoir votre site web. Si vous ne modifiez pas, ici, vous aurez comme ceci. Et là, vous aurez des articles. On voit ici cette chaussure, ce rouge à lèvres, cette tennis, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nos clients peuvent cliquer là pour voir les autres articles qui vont juste défiler tranquillement, 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 tranquillement. Vous pouvez faire un site comme ça. Et après, lorsqu'on clique sur boutique, là, lorsqu'on clique sur boutique, on ne voit que les articles. Mais sur la première page également, sur l'accueil, il y a déjà quelques articles qui peuvent annoncer les couleurs. Est-ce que c'est pas beau ça, les gars? Est-ce que c'est pas beau? Regardez, nous n'avons pas pris 30 minutes et nous avons un site web. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, on va voir comment mettre un article. Et vous allez voir que c'est aussi très très simple. On vient ici sur, OK, on repart sur l'accueil. Pour repartir sur l'accueil ici, nous sommes sur la page équipe. Regardez, je clique là sur accueil. Je suis sur accueil. Je n'ai pas besoin de me casser. Je cherche les articles. C'était juste là en bas. Je clique là-dessus. Quand je clique là-dessus, ça vient ici, gérer les articles. Vous voyez? Ce sont les articles qui apparaissent. Gérer les articles. Je clique sur gérer les articles. Et voilà, maintenant, ça me permet de gérer la boutique. Donc, c'est ce qu'on va voir avant de clôturer. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que une fois que vous avez créé la structure de votre site comme cela, vous nous contactez et vous nous donnez une partie de l'administration du site, prend une partie d'administration du site et on vous fait bénéficier des avantages. C'est-à-dire, le montant que vous voyez affiché sur le forfait Wix, là où vous êtes, nous, on peut vous faire ça avec une variation de 10 à 20%, parfois même 30% ou 40% de réduction à l'aide des avantages que nous avons à ENG Consulting en tant que partenaire de Wix. Ne validez pas de forfait avant de nous contacter. Si vous avez déjà validé le forfait avant de nous contacter, nous ne pourrons pas vous aider parce que Wix ne va pas dire que vous travaillez avec nous. Alors que si vous nous contactez avant de valider le forfait,
nous pouvons vous accorder ces réductions-là parce que nous avons notre réseau, nous avons un contrat avec X en tant que EMD Consulting. Donc voilà, prenons ce premier produit-là, essayons de le changer. Vous allez voir comment ça va apparaître et nous allons contrôler sur le site de l'autre côté. Vous allez voir comment ça va apparaître également. Nous allons mettre un produit comme ça. On va faire comme si on le vendait. Vous voyez ici, voilà des images. Bon, on va changer ces images déjà. Voilà, on supprime juste les deux images, simplement. Et puis, vous avez deux possibilités. Si c'est peut-être une robe et il y a la vidéo, vous pouvez prendre la vidéo ici. Vous prendre la vidéo. Par contre, si c'est pas ça, c'est autre chose. Des images, juste, vous prenez des images ici. Vous voyez qu'il y a les deux options. Donc, vous cliquez là, vous attendez que ça se charge, vous importez. On va là pour importer. OK. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va vendre là-bas? On va vendre quoi? Bon, supposons que c'est cet ordinateur qu'on vend. Et justement, c'est un ordinateur qui est en vente. Hein. Donc, si vous voyez la vidéo, que vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter. Si nous n'avons pas encore vendu, vous pouvez le prendre. Voilà. Voilà. J'ai pris toutes les images de l'ordinateur en question. Là, quand c'est coché comme ça veut dire que c'est déjà chargé. Donc, tout est chargé. On supprime. Donc, voilà, on dit ajouter. Ici, on ajoute la deuxième image. Image. On ajoute la deuxième image. Donc, voilà. Image. On a pris ça, on a pris ça. On ajoute la troisième image. Image. On ajoute la quatrième image. Voilà. Maintenant, nous pouvons créer des catégories. Parce que là, ce sont des électroniques. On peut dire que c'est la catégorie ordinateur. Ordinateur. Je clique ici. Voilà. Donc, je vais mettre le produit dans la catégorie ordinateur que j'ai créé. Je viens ici, nom du produit, j'écris ordinateur HP F9. Voilà. Je peux mettre ici promotion. J'entends. On vient ici. Ajout ordinateur HP F9 avec 8 Go de RAM. Écran, on met la vidéo. Écran 15.4 pouces et disque de 1250 gigabits. Ok, on peut compléter, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Voilà, prix. Ok. Bon, on peut régler également le- la monnaie. On peut régler. Ici, je suis en litude. Donc, en litude, je mets 5500. Litude en promotion. Bon. Comme je peux mettre que je suis en promotion, il y a deux options. Soit en promotion en pourcentage, ou alors simplement en diminuant un certain montant. Donc, si c'est pour diminuer un certain montant, je clique ici. Voilà. Donc, je vais diminuer 600 livres. Donc, le prix devient ça. OK.
Afficher le prix unitaire. Bon, on comme ça. OK. Maintenant, s'il y a plusieurs couleurs, là, j'ai une seule couleur, donc je laisse tomber. OK. En stock, le code, le poids de l'expédition. Disons que c'est 2 kg. OK. Donc, voilà. Je clique sur enregistrer. Ça me rappelle que je n'ai pas le paiement et que tout. Enfin, c'est pas ça le but. Notre but, c'était d'enregistrer un produit. OK. Nouvel article, je peux cliquer là pour nouvel article et ajouter un nouvel article. Maintenant, allons voir de l'autre côté. Voyez ici, j'ai toujours les anciens là. Essayons de rafraîchir. OK, ça se rafraîchit. Montant. Tendance, vous avez vu. Donc là, j'ai l'article ajouté sur la page de ma boutique et je clique là, aperçu. OK, promotion, on a dit que c'était en promotion. Vous avez vu, c'est barré et puis le nouveau prix est à côté. OK, ajouter au panier. Et si on veut voir les photos, il suffit de cliquer là. On voit ça en grand, on clique sur la flèche, les photos défilent. Les photos défilent. Donc, vous voyez que les autres images, on peut ajouter, on peut remplacer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, quand on prend un forfait Wix, ça nous permet de configurer un moyen de paiement. Et tenez-vous tranquille, il y a également la possibilité de configurer le mobile money. On configure le mobile money et quel que soit là où vous êtes, vos clients peuvent payer en utilisant le mobile money. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou dans les autres pays, on peut payer en utilisant le mobile money. Donc c'est très efficace et puis très utile. Voilà. Sur ce, nous allons nous arrêter là, mais je tiens à vous rappeler que vous pouvez comme ça créer votre site web avec Wix très facilement. C'est gratuit. Sauf lorsque vous voulez passer à une vitesse supérieure, qu'il va falloir prendre un forfait avec Wix. Et dans le cas où vous devez prendre un forfait avec Wix, vous allez voir les prix s'affichent, les prix des forfaits Wix s'affichent. Vous cliquez là sur tarif, vous pouvez voir les différents forfaits. Donc vous cliquez ici sur tarif, vous allez voir les différents forfaits. Les forfaits vont s'afficher là-bas. Et sur ces forfaits-là, nous pourrons vous faire une réduction, nous pourrons vous faire une réduction de 10%, 20%, 30% en fonction des possibilités et des différentes régions dans lesquelles vous êtes. Voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Au revoir et à très bientôt. On se retrouve à la deuxième masterclass sur le week-end prochain. Pendant laquelle on va voir comment créer, n'est-ce pas, son site sans utiliser l'intelligence artificielle de Wix. Bye bye.